Mais en plus, tous ces gens-là, ce sont les gens qu'Ali Bongo, avec Ali Bongo couche. Ali Bongo lui-même couche avec tout ce monde. Ali Bongo est un homosexuel. Je vous l'ai déjà dit qu'il ne sait pas au Gabon. Mais c'est mon homosexualité qu'on critique. Commencez à critiquer l'homosexualité d'Ali Bongo. Voilà. Commencez à critiquer, parler. Vous avez un président de la République qui est homosexuel, mais pas homosexuel comme moi. Moi, je couche avec un homme parce que je prends plaisir. Je couche avec une femme parce que je prends du plaisir. Mais Alain Bongo et toute sa bande couchent avec des hommes et des femmes dans le maraboutage parce qu'ils prennent leur chance. Attention, hein, il y a une nuance entre mon homosexualité à moi et celui du membre et celui de la présidente de la République gabonaise. Ils couchent avec... Vous savez qu'il y a des femmes au Gabon et des hommes au Gabon que ces gens-là ont couché, qui se retrouvent aujourd'hui dans des situations abominables. Parce qu'ils prennent les chances des jeunes garçons et des jeunes filles. C'est pas possible ça. Ils prennent des chances des jeunes garçons et des jeunes filles. C'est pas... Et je ne suis pas là pour parler de leur homosexualité, mais comme je le disais, qu'ils soient homosexuels, hétéros, cela n'engage qu'à tout un chacun. Nous tous, nous irons devant le bon Dieu, chacun aura son jugement. Mais quand on pratique l'homosexualité et faire du chantage, non seulement faire du chantage aux jeunes hommes, et on prend leur chance, parce qu'ils couchent avec des jeunes hommes en utilisant le serpent. Marie Akenenge, quand je vous parle de Marie Akenenge, c'est Mexan Akombesi qui emmène le système du serpent. Ils donnent ça aux filles pour mettre dans leur vagin, pour attirer des hommes et prendre des chances, et les tuer. Qu'est-ce que je ne connais pas de la présence de la République gabonaise? Toutes ces filles métisses que vous voyez à Libreville, regardez au Gabon. Il n'y a que des jeunes filles qui ont dans de belles voitures, hein, et des jeunes garçons, depuis qu'Ali a pris le pouvoir. Parce que ce sont les PD d'Ali. Les pauvres jeunes hommes donnent leur corps. Ils se sacrifient. Mais ils ne savent pas qu'ils ont vendu leurs âmes aux démons. Et ce système de fétiche, c'est à Combesi qui en maintenant d'autres choses. Vous vous rappelez, ce message est adressé d'abord aux Congolais. Edith Lucie, née de Sassou Nguesso. Vous vous rappelez que cette femme, elle est partie, elle n'est plus de ce monde, paix à son âme. On a toujours dit qu'Edith est morte, on accuse, on dit le sida. On dit qu'elle est morte parce qu'elle avait vu le génie de Bongo au palais. Eh bien non, c'est faux. Vous savez qui a tué Edith Lucie Bongo? Eh bien c'est Mexan Akombesi et Ali Ben Bongo. Ah ça, je vous le dis aujourd'hui. Attention, hein. Et je demande à la famille Nguesso, s'ils veulent, eh bien ils n'ont qu'à m'appeler, ils n'ont qu'à me contacter, ça c'est clair et net. Parce que Mexan Akombesi, Ali Bongo Ondimba, Frédéric Bongo, ont voulu s'accaparer du pouvoir. Je vais vous dire quelque chose, hein. Ça va vous réveiller tout de suite, parce que le Gabonais, mon Dieu, c'est pas possible ça. Ali Bongo Ondimba, Mexan Akombesi, Frédéric Bongo ont voulu arracher le pouvoir à leur père, mais comme Edith les gêner, Edith les déranger. Je vais vous le dire tout, parce que quand Edith est tombée malade, moi je sais ce qu'eux-mêmes ils m'ont dit. Parce que je ne parle pas là pour parler, hein. Je connais les plans que ces gens-là avaient et qu'ils ont eus. Ils ont tué Edith. Ils l'ont transformée en momie. Et 10 personnes ne savent la maladie qu'elle avait. Pourquoi? Ils l'ont rendue comme tel que vous l'avez vu. C'est la même chose qu'ils ont fait André Baobam. Hein? C'est la même chose. Hein? Regardez bien. C'est la même chose. Et ce sont eux qui l'ont rendue. C'est un fétiche qu'ils détiennent au Bénin. La famille d'Akombesi. La famille Akombesi détient ce fétiche au Bénin. Ce sont eux qui ont rendu Edith telle qu'elle est partie. Et on a accusé Sassou Nguesso en disant que Sassou Nguesso aurait vendu sa fille à Bongo. Mais non, Sassou Nguesso n'a rien à y voir là-dedans. C'est Mexan Akombesi qui a transformé la pauvre femme, une belle femme telle qu'elle était Edith. Mais bon, attention, hein, c'est pas marrant, parce qu'il y a même un truc. Il y a même quelque chose. Au Gabon, vous voyez que parfois il n'y a plus de couches au Gabon. Ah oui. Au Gabon, il n'y a plus de couches. Les enfants, parfois, nous sommes en rupture de couche au Gabon. Souvent, il y a une rupture de couche au Gabon. Louembe fait partie des amants d'Ali Bongo. Blaise Louembe. Je le précise. Étienne Massar, parmi les amants d'Ali Bongo Ondimba. Étienne Massar, quelle honte. Étienne Massar, le fils de monsieur Massar, paix à son âme du défunt Massar. Et cet Étienne Massar, sa grande sœur Denise Massar, a eu un enfant avec le défunt Bongo. C'est le fameux Boubouche, le jeune Boubouche, que j'aime bien ce garçon, c'est mon fils. Omar, le petit Omar. Moi, je ne veux pas prononcer Omar, les noms de Satan. Je n'en veux pas. Donc, Hervé Opianga, ça,
pas de problème. Jean-Pierre Oyiba, les amants d'Ali Bongo Ondimba. Jean-Pierre Oyiba, en plus il est marié à une amie à moi, Nadine, sa femme. Nadine, si tu m'entends, hein, la manière dont ton mari te trompe, les bêtises qu'il fait dehors. Nadine, si tu m'écoutes, Nadine Diop, les microbes que vos maris vous apportent dans les maisons, qui se font enculer par Ali Bongo, qui encule Ali Bongo. Et c'est pour ça que vous les voyez, Jean-Pierre Oyiba. Je vous donne les noms. Hein. En tout cas, que ces gens-là viennent m'attaquer. Le jeune Jean-Christophe du Château, que j'avais dénoncé la dernière fois, qui m'avait appelé me dire, machin, voilà les femmes de la présidence de la République. Mehdi, le Libanais là, qui est le propriétaire de l'automobile Luxury. Voilà les amants de la présidence. Les femmelettes, les maris de la présidence. Frédéric Bongo, avec Ali Bongo, eux-mêmes, Mexan à Combessi, autant qu'ils sont les partouzes. Ali, c'est pas pour rien, vous le voyez avec Frédéric. Hein. C'est normal, il est beau, Frédéric. C'est un beau, je le connais hein, quand même. Hein. C'était mon petit chouchou. Hein. Donc, voilà. Donc, Youssouf Bongo Ondimba. Youssouf, c'est un enfant que Bongo a eu avec une Mauricienne. Youssouf Bongo, des partouzes avec la présidente de la République, avec son propre frère, Ali, que dans des fétiches. Parce que Ali, pour attirer tout ce monde, qu'est-ce qu'il fait? C'est Mexan qui lui a enseigné ça. Pour attirer tous ses frères et sœurs. Eh bien, ils sont obligés de passer à la casserole parce qu'ils veulent l'argent. La banque est décédée, non, Bongo n'est plus là. Donc il a récupéré certains, même avant que Bongo décède. Il couchait déjà avec tous. Donc Frédéric, Youssouf Bongo, les deux petits frères d'Ali Bongo, couchent avec Ali Bongo. Moi-même, je le sais. Je le sais. Et dans le football, les 3 quarts des métis gabonais qui jouent au football, mais je ne vais pas dire les noms. Je les protège. Je protège tous ces jeunes. Parce qu'on m'a envoyé un mail à la présidence. Les proches d'Ali lui-même, avec qui il couche, ils en ont marre. Ils m'ont donné les noms des footballeurs qui couchent avec Ali. Ah oui, j'ai le mail reçu. J'ai les noms. Mais je vous pardonne, ces jeunes-là. Mais faites attention, hein. Vous êtes déjà des footballeurs. Vous gagnez beaucoup d'argent. Pourquoi aller donner vos... Ah non. Pourquoi aller donner vos corps? Allez vendre vos âmes au diable. C'est clair et net. Hervé Opianga, Ali Bongo Ondimba, porte des couches